et chères sœurs, nous vous saluons tous dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons en même temps la bienvenue sur notre canal de l'Union scripturaire des évangélistes pour l'édification du christianisme mondial. C'est moi, votre humble serviteur, le pasteur Michel Mixon Moulumba. J'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée d'être en communion avec vous tous qui nous écoutez. Je salue mon fils, je salue ma fille, je salue aussi la servante de l'Éternel et tous mes amis pasteurs du monde entier. Et nous avons l'espérance et la croyance que aujourd'hui nous serons tous édifiés sur la fondation des enseignements des apôtres. Ici, à l'Union scripturaire des évangélistes pour l'édification du christianisme mondial, notre ministration est différente. Nous sommes complètement différents des autres. Et notre enseignement se focalise sur la foi. Pourquoi nous insistons beaucoup sur la foi? C'est parce que Jésus-Christ lui-même a dit: quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je retrouverai la foi? C'est la question que le Seigneur se pose. Et nous constatons aujourd'hui, dans l'Église corps du Christ, il y a une très grande crise de la foi. Aujourd'hui, à l'heure même, pendant que je vous parle, pendant que je m'adresse à toi, mon fils, à toi, ma fille, à toi, servant de l'Éternel, et vous, serviteurs de Dieu, il y a aujourd'hui dans l'Église, corps du Christ, une grande crise de la foi. C'est très difficile de trouver des gens qui ont une foi pure. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui tient à Christ fermement avec ses deux pieds dedans. C'est pourquoi ici, nous insistons toujours sur la foi, afin que le chrétien sache comment marcher dans la foi avec Jésus-Christ. Pourquoi nous disons qu'il y a aujourd'hui une grande crise de la foi? C'est parce que nous avons vu des chrétiens qui vont dans l'église et ces mêmes chrétiens consulter les féticheurs, le marabout. Nous avons vu des chrétiens aller de délivrance en délivrance. C'est ça la crise de la foi. Nous avons vu des chrétiens aller consulter les maisons des marabouts. Nous avons vu des pasteurs qui croient que aller chez les marabouts, c'est bien. Moi, j'ai parlé à un pasteur, il m'a dit qu'il n'y a pas un problème. Il peut encourager ses enfants à l'église d'aller consulter un marabout. Il y a aujourd'hui dans l'église corps du Christ une grande crise de la foi. Mon frère et ma sœur, lorsque Christ reviendra, trouvera-t-il la foi en vous? C'est ça l'inquiétude que le Seigneur a à l'instant même. J'ai vu une histoire d'un couple qui sont partis voir un marabout pour chercher la solution à leurs problèmes. Et quand ils sont partis voir le marabout, malheureusement, ils n'ont pas trouvé le marabout. Monsieur le marabout était absent pour des raisons que nous ne connaissons pas. Et comme ils n'ont pas trouvé le marabout, ils se sont dit non, nous pouvons aller dans cette église-là, comme ça on va écouter le message de Dieu. Et après l'église, nous allons encore chercher le marabout pour avoir la protection. Ces couples, hommes et femmes, sont partis dans l'église
Arrivés là-bas dans l'église, ils ont trouvé que cette église, c'était une église de feu, c'était une église dans laquelle on ne badinait pas, et le Saint-Esprit est descendu, et ce couple a été délivré sur le champ, et nous avons vu des démons manifester, confesser des différentes choses. Mais eux n'étaient pas venus à l'église. Ils étaient venus à l'église pour attendre que le temps passe, pour qu'à la sortie de l'église, ils aillent voir les marabouts. Mais là-bas, maintenant, ils ont été délivrés. Mon frère et ma soeur, il y a aujourd'hui dans l'église corps du Christ une grande crise de la foi. Et les enfants de Dieu aujourd'hui n'aiment pas et ne sont pas intéressés au message qui concerne la foi. Ils courent d'une église à une autre, ils courent d'un lieu à un autre pour chercher la guérison. Mais comment est-ce que tu garderas la guérison divine si tu n'as pas la foi? Ils vont d'une place à une autre chercher des délivrances. Mais comment est-ce que tu garderas la délivrance si tu n'as pas la foi? J'ai entendu une femme qui me disait: oh, le pasteur là priait pour moi, mais je n'arrête pas de fumer, je continue encore de fumer. Le pasteur là priait pour moi, mais je n'arrête pas de boire, je continue toujours de boire. Mon frère et ma soeur, il n'existe pas une prière spéciale qu'on va offrir pour toi afin que tu arrêtes de fumer la cigarette. Cette prière n'existe pas dans cette Bible que moi je connais. Il n'existe pas une prière spéciale qu'on va faire pour toi pour que tu puisses arrêter la bière. Cette prière n'existe pas. Si on a prié pour toi et que tu n'arrêtes pas de fumer, tu n'arrêtes pas de te masturber, tu n'arrêtes pas de boire, tu n'arrêtes pas toutes les insanités, c'est la crise de la foi que tu as. Tu es en train de traverser une période de crise de la foi. Tu n'as pas la foi seulement. Mais comment est-ce que tu garderas le feu qu'on t'a donné si tu n'as pas la foi? Et l'homme de Dieu là qui prie pour toi, pour la guérison, pour la délivrance, mais il n'a pas la magie. C'est seulement la foi. Il y a en lui le feu de la foi. Et par la foi, il y a des miracles s'opèrent. Mais si toi, tu n'as pas la foi, comment est-ce que tu garderas ce qu'on te donnera? Mon frère, ma soeur, nous sommes ici pour nous édifier les uns les autres. Je vais lire les livres de Deutéronome. Non, plutôt, je vais lire les livres d'Exode. Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces choses, toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est Dieu qui parle. Je suis le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Cette ordonnance de Dieu est catégorique et indiscutable. Ici, Dieu demande aux enfants d'Israël d'appliquer la foi en lui, de croire qu'en lui seulement, de ne pas croire en d'autres dieux. Mon frère et ma soeur, nous, ici, à l'Union scripturelle des évangélistes, nous parlerons beaucoup de la foi, afin que ta foi soit assise, afin que ta foi s'asseye sur une fondation solide. Autrement dit, Christ reviendra et il ne trouvera pas la foi en toi.
j'ai prie aujourd'hui que le Seigneur te comble de la lumière et de la foi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ te comble aujourd'hui de la lumière et de la foi en son nom précieux dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse tous les doutes qui sont en toi au nom de Jésus-Christ. Mon frère et ma sœur, il est temps aujourd'hui que nous puissions retrouver la maison de la foi. Nous sommes chrétiens à cause de la foi en Jésus-Christ et non pas à cause de la foi dans les idoles, dans la magie, dans les choses du monde. Nous sommes chrétiens par la foi en Jésus-Christ, par la croyance que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Les apôtres de Jésus-Christ avaient constaté la crise de la foi en eux. Ils ont formulé cette prière. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ connaît les secrets de la foi. J'ai croisé ici en Europe des gens difficiles à définir, des situations difficiles à contenir. Vous trouvez quelqu'un qui est malade, il a besoin de la guérison divine, mais la personne malade a besoin d'être guérie, mais cette personne ne veut pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Imaginez-vous quelqu'un qui a besoin de la guérison, mais il refuse d'accepter celui qui donne la guérison. Nous posons la question aux malades. Veux-tu être guéri? Oui, je veux être guéri car je suis malade. Tu es malade? Oui. Tu veux être guéri? Oui. Veux-tu recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Non. La réponse c'est non. Mais ça, c'est un paradoxe du christianisme. Ça, c'est une grande crise de la foi. Vous avez besoin de la guérison, mais vous ne voulez pas accepter la présence de celui qui donne la guérison. J'ai aussi trouvé d'autres situations déplorables. Dans d'autres églises, on est en train de baptiser des jeunes gens, mais qui n'ont pas accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Imaginez-vous, j'approche un groupe de jeunes gens qui doivent être baptisés, on me les confie pour que je puisse parler avec eux. Je m'engage dans la causerie pour sonder la profondeur de leur foi en Jésus-Christ parce qu'ils vont être baptisés. À ma grande surprise, le jeune garçon à qui je parle, je lui dis, tu seras baptisé. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Il répond, il dit, non, je ne crois pas en Jésus-Christ, mais je veux que je sois baptisé. Ça, c'est une véritable crise de la foi. Mais pourquoi veux-tu être baptisé, mais si tu ne crois pas en Jésus-Christ? Le garçon répond, il dit, je veux être baptisé, puisque après ce baptême, mes parents vont me donner l'argent. On va te donner l'argent, mais combien? Il dit, non, on va me donner 2500 € par mes parents. Et c'est pourquoi je veux être baptisé. Et écoutez-moi, les contrastes, ce paradoxe, cette complication de baptiser quelqu'un au nom de Jésus-Christ pendant que la personne elle-même n'a pas encore reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Ça, c'est une grande crise de la foi. Et quand je parle à son pasteur ou à son prêtre, je dis, mais le garçon n'a pas encore reçu le Seigneur.
Il dit non, il sera toujours baptisé. Il recevra le Seigneur plus tard dans sa vie lorsqu'il grandira. Et ce garçon est baptisé. Après le baptême, vient des cadeaux, mais il n'est pas chrétien. Il y a aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ une grande crise de la foi. Mon frère et ma sœur, Jésus-Christ avait des querelles, des complications, des situations difficiles avec ses apôtres tout le temps à cause d'un seul problème, le problème de la foi. Dans le livre de Matthieu 14 au verset 31, Jésus-Christ dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Jésus-Christ reproche aux disciples et apôtres d'avoir la foi, mais très peu, une foi qui n'est pas suffisante. Jésus-Christ avait constaté cette crise de la foi dans les gens, dans les apôtres. Mon frère et ma sœur, nous allons d'ici là commencer une série d'enseignements sur la foi. Nous allons aller en profondeur. Nous allons creuser pour donner aux gens qui nous écoutent, aux enfants de Dieu qui nous suivent, des révélations sur l'importance de la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ réside là où il y a la foi en lui. Il voit la foi et il agit. Il voit la foi et il agit. Mon frère et ma sœur, nous avons vu des chrétiens qui ont abandonné la foi, qui ont bien commencé. À un moment donné, ils finissent dans des maisons de marabouts parce que la situation était devenue difficile et compliquée. J'ai été surpris. La personne qui m'a amené au Seigneur, une femme que j'admire beaucoup, lorsque je l'ai rencontrée après 30 ans plus tard, elle m'a raconté, à cause de la pression familiale, finalement, elle est partie consulter un féticheur à cause de la maladie d'un enfant qui ne guérissait pas. Mon frère, ma sœur, notre prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur augmente notre foi. Si Jésus-Christ n'augmente pas notre foi, nous serons tous perdus. Jésus-Christ a les secrets de la foi. Il a la clé de la foi. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne la puissance de la foi en nous et que notre foi augmente. Que notre foi augmente dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère et ma sœur, nous allons bientôt commencer une longue série d'enseignements sur les mystères de la foi. Ne ratez pas cet enseignement et je te prie encore de t'abonner sur notre canal afin que tu puisses écouter ces enseignements sur la foi. Ça te permettra de croître, de grandir, de devenir un grand arbre géant pour régimer contre les vents, contre les intempéries. Tu seras stable en Jésus-Christ tant que ta foi sera solide. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur augmente notre foi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus augmente ma foi, qu'il augmente ta foi mon fils, qu'il augmente la foi de toi ma sœur, que le Seigneur augmente notre foi, que notre foi soit solide. Au nom de Jésus-Christ, shalom. Amen.